Bienvenue dans Sens Interdit, le podcast qui révèle ta magie. Aujourd'hui, je vais te parler de spiritualité toxique et je vais commencer par te poser une question. Sommes-nous vraiment libres dans notre quête spirituelle ou sommes-nous parfois enchaînés par des injonctions qui nous éloignent de notre propre lumière ? Dans ce nouvel épisode de podcast, nous allons plonger dans les eaux troubles de la spiritualité toxique, apprendre à en reconnaître les signes, à nous en libérer et à embrasser une spiritualité véritablement épanouissante. Alors, dans ce podcast, de quoi est-ce que je vais parler ? Si tu as déjà écouté d'autres épisodes, tu sais que j'aime délimiter le champ d'investigation, donc on va commencer par explorer un petit peu ce qu'est la spiritualité, en quoi elle diffère de la religion et comment elle peut parfois devenir toxique. Nous allons également explorer les injonctions courantes que l'on retrouve dans la spiritualité, que je vais donc appeler toxiques, comment les reconnaître et comment s'en libérer. Donc dans un premier temps, je trouve qu'il est quand même assez intéressant de s'interroger sur la nature de la spiritualité. La spiritualité, alors je vais te donner vraiment des éléments qui ont du sens pour moi, mais je ne suis pas le petit Larousse. Voilà. Donc ça fait sens pour moi, à toi de me dire si ça fait sens pour toi également dans les commentaires sous cet épisode de podcast, sur mon site, sur mes réseaux sociaux, bref, normalement, tu sais où me trouver, tout est dans la description. La spiritualité, donc, ça va être, pour moi, le fait de rechercher du sens dans la vie, rechercher une sorte de connexion avec quelque chose de plus grand que soi, qui n'est pas forcément Dieu au sens monothéiste du terme. La spiritualité, en tout cas pour moi, je la vis comme une expérimentation personnelle. Ça me permet de développer ma relation personnelle au sacré sans avoir forcément besoin d'une structure institutionnelle, d'une église, d'un groupe, d'une congrégation, enfin, voilà. Je pense que tu vois un petit peu où je veux en venir. C'est vraiment quelque chose que je vis moi-même, intérieurement, sans avoir besoin de faire du prosélytisme. Donc voilà, c'est ma relation au sacré, à ce qui a du sens pour moi et ce qui me permet de trouver du sens dans ma vie. Et généralement, la spiritualité va viser à favoriser la croissance personnelle. Alors, on va quand même mettre des pincettes avec le principe de croissance. Pour moi, la croissance personnelle, c'est vraiment dans le sens la croissance personnelle harmonieuse qui va respecter notre propre écologie, si tu veux. C'est pas la croissance forcée. Mais tu vas comprendre pourquoi je te parle de ça maintenant. Pour moi, vraiment, la croissance personnelle, c'est comme quand on va prendre soin d'une plante. Et prendre soin d'elle naturellement, lui offrir le meilleur substrat. Pourquoi je parle de substrat ? C'est parce que les seules plantes que j'arrive à maintenir, c'est les orchidées. Mais donc, lui offrir le meilleur substrat, la meilleure eau, la meilleure lumière, les meilleures conditions de vie, ben, ça permet à mes orchidées de pousser. Et bien, pour moi, la spiritualité, c'est un petit peu pareil. C'est être mon propre jardinier. Et prendre soin de moi, prendre soin de mon intérieur pour croître de manière harmonieuse, mais dans ma propre harmonie. Pour moi, les différences les plus importantes entre la spiritualité et la religion, c'est le fait que la spiritualité ne va pas nécessairement être liée à une doctrine religieuse spécifique. Qu'on se comprenne bien, je ne veux absolument pas dire que les personnes qui ont la foi ne sont pas des personnes spirituelles, c'est pas du tout ça. En revanche, tu peux être une personne spirituelle sans être affiliée à une foi monothéiste ou polythéiste reconnue. Les religions vont être associées aussi à des institutions, à des rituels, à des dogmes, alors que la spiritualité peut être vécue de manière flexible et informelle. Et pour ma part, c'est tout à fait ce que je vis. J'ai une vie extrêmement spirituelle, extrêmement liée au plus grand que moi, mais pour autant, je suis quelqu'un qui n'est absolument pas dogmatique. Et j'ai une relation au grand tout, si tu veux, qui est à la fois très personnelle, très intérieure, très intime, mais pas dogmatique. C'est pas lié à des choses qu'on va me contraindre à faire. La spiritualité met aussi l'accent sur la recherche de sens et de connexion personnelle avec le sacré, alors que dans la religion, ça va impliquer quand même l'adhésion à des croyances et des pratiques communautaires. Ça, c'est quand même une énorme différence. Mais encore une fois, je te transmets ma propre expérience. Pour ma part, ma pratique est individuelle.
Je n'implique personne dans mes pratiques spirituelles et je n'invite personne non plus. Je fais ça dans mon coin, avec mes propres expériences. Enfin, la spiritualité va permettre de reconnaître la diversité des chemins. Parce qu'en fait, on prend en compte le fait que c'est une quête personnelle. Donc les voies d'exploration sont ouvertes à tous, quelle que soit l'origine géographique, culturelle, religieuse. C'est vraiment taillé pour soi. Évidemment, encore une fois, dans le contexte tel que personnellement je le pratique. Et encore une fois, parce que là-dessus je veux vraiment être au clair, on peut avoir la foi et être spirituel. Ça n'empêche pas. Mais on n'est pas obligé d'avoir la foi pour être spirituel. Pour moi, finalement, la différence, elle se pose là. Alors, la spiritualité toxique, franchement, de quoi parle-t-on ? Moi, je t'en parle. Pourquoi je t'en parle ? C'est parce que j'ai été une personne extrêmement toxique d'un point de vue spirituel. Je l'ai été. Je l'ai subi, mais je l'ai été. Je l'ai été et je l'ai transmis. Et franchement, je m'en veux un peu quand même. Donc là, ça va être un petit travail de moi-même, de pardon envers moi-même qui va être nécessaire. Mais c'est pour ça, en fait, que je te fais cet épisode-là. C'est parce que c'est très facile de rentrer du côté toxique de la force, si tu veux. Donc la spiritualité toxique, ça va se référer à des pratiques, des croyances, des comportements qui vont créer un environnement hostile, un environnement nocif. Si on reprend ma métaphore de la plante, eh bien, c'est un petit peu comme si tu voulais impérativement lui mettre un tuteur, alors qu'elle n'en a pas forcément besoin. Si tu voyais la tronche de mes orchidées, elle pousse n'importe comment, et je suis très heureuse. Mais c'est comme si tu voulais les forcer à avoir une forme en particulier. Voilà, c'est ça pour moi l'environnement hostile. Ça va se caractériser par une rigidité dans les croyances. Cette rigidité ne va pas tolérer la remise en question, l'apport d'autres perspectives, la prise de hauteur. C'est ça et c'est rien d'autre. C'est un petit peu comme si on essayait d'imposer un point de vue prouvé. Alors, je vais parler de science rapidement, enfin, c'est pas mon domaine. Mais disons que communément, la règle commune, c'est que l'eau bout à 100 degrés. On sait très bien que ça change en fonction de la pression, de l'altitude, machin. Mais mettons que communément, on dit que l'eau bout à 100 degrés. Et bien là, c'est comme si t'imposais un précepte spirituel en disant « Non, mais c'est ça ». J'ai même pas d'idée là à te donner parce que j'ai tellement coupé avec tout ça que je peux même pas te donner un exemple. Mais c'est dire « Non, mais c'est ça », alors que c'est spirituel, tu vois. Donc, il n'y a pas de... Excuse-moi, je bafouille, mais maintenant, c'est tellement loin de moi le côté hyper toxique que j'ai pu avoir en termes de spiritualité que ça me semble tellement débile, tellement con. Voilà, bref. Donc c'est d'essayer d'imposer son point de vue, d'essayer d'imposer sa croyance, qui en fait n'est qu'une croyance. Il peut y avoir aussi une forme de hiérarchie. Alors, je veux pas entrer dans le débat sur les sectes, parce que c'est pas du tout mon propos dans cet épisode. En revanche, il y a des personnes qu'on va voir un petit peu comme des êtres supérieurs en termes de spiritualité, qui vont se donner l'air d'être des êtres supérieurs, et qui vont essayer de créer cette forme de hiérarchie, des grands maîtres, des personnes qui vont surtout pas s'appeler gourous, ou alors gourous dans la dénomination en lien avec le yoga, avec l'hindouisme, etc. Et ça, pareil, c'est quelque chose que je ne maîtrise pas. Mais moi, quand je parle de gourou, je vais être plus dans le terme de guide spirituel un peu imposé, quoi. J'ai envie de dire, il y a des bons guides et des mauvais guides, mais en l'occurrence, c'est vraiment des personnes qui vont être là, qui vont essayer d'imposer leur expertise, leur expérience, qui va être plus ou moins vraie, plus ou moins réelle. Ils vont essayer d'imposer tout ça, de t'imposer tout ça pour te dire « mais c'est moi qui ai raison ». Moi, je te rappelle qu'on parle de spiritualité, on parle d'ensemble de croyances. Pour moi, très clairement, il n'y a pas de croyance supérieure à une autre. Il n'y a pas ce genre de considération-là. Ma croyance n'est pas inférieure à la tienne, mais elle n'est pas supérieure. Voilà. Donc, dans cette hiérarchie, certaines personnes, en fait, prétendent, et souvent même y croient détenir la vérité absolue. Pour moi, c'est un red flag.
Drapeau rouge, là, ça y est, doung, doung. De toute façon, à mes yeux, quand ça devient dogmatique, ça pue. Voilà. Alors, ce que je remarque dans la spiritualité toxique, et d'ailleurs, j'avais posé la question à ma communauté sur Instagram, et le terme qui est revenu le plus souvent, ça a été le terme injonction. La spiritualité, pour moi, devient toxique quand elle commence à essayer de t'obliger, quand elle commence à essayer de formater ta pensée et de t'amener vers une façon de voir les choses rigide. Et donc, les injonctions, c'est vraiment les pièges de la spiritualité toxique. Et il y en a une que j'ai énormément pratiquée et qui est vraiment de la merde. Et je m'en veux beaucoup, je vais donner l'exemple après d'un ami, mais je vais d'abord t'expliquer de quelle injonction je parle. C'est la positivité forcée. L'optimisme béat et forcé. Et c'est tellement du bullshit, en fait. En fait, la positivité forcée, ça va être quoi ? Ça va être de nier ses émotions pour ne ressentir que des émotions positives. En mode, je vais bien, tout va bien. Donc là, je vais faire ma vieille parce que je me souviens d'un sketch de Danny Boone où c'est le grand dépressif qui sautille en disant « je vais bien, tout va bien ». Voilà, c'est un peu ça en fait. C'est de se forcer à aller bien, même quand notre vie s'effondre. En réalité, c'est ça. Donc ça va être de nier nos émotions pour ne ressentir que des émotions positives. Mais ça va être aussi d'invalider les émotions entre guillemets basses. Alors, du coup, ça va être de donner, si tu veux, une forme de hiérarchie des émotions. Il y a les émotions caca, la colère, la dépression. Bon, c'est pas une émotion, c'est un état. La dépression, c'est une maladie aussi, on est d'accord. La colère, l'anxiété, l'envie, la jalousie, voilà, j'essaie de trouver des idées et de favoriser uniquement ce qui est positif. Donc, on se nie la possibilité de vivre toute la palette des émotions. C'est un vrai problème. Parce qu'à côté de ça, on peut également ressentir une forme de pression sociale. Tu connais la question « Alors, comment ça va ?» Ouais, comment ça va ? Eh ben, généralement, on répond machinalement « Ouais, ça va ». À l'intérieur, t'es effondré, mais « Ouais, ça va ». Ça fait partie aussi un petit peu de la pression sociale qui veut que ça aille tout le temps bien. Et on va pas se mentir, on porte tous des masques sur nos émotions. Parce qu'on n'a pas forcément envie de s'épancher, on n'a pas forcément envie de partager toute notre palette d'émotions à tout le monde. Ça, pour moi, c'est complètement normal. Je veux dire, tu vas pas raconter tous tes malheurs à ta boulangère, quoi. Mais à côté de ça, il faut quand même aussi avoir l'espace de pouvoir exprimer nos émotions, même si elles sont, avec des guillemets, négatives. Il faut avoir cette possibilité de les exprimer pour ne pas les nier. Il y a aussi, au final, un effet boomerang, parce que plus tu vas nier tes propres émotions, plus elles vont finir par s'exprimer. La semaine dernière, dans mon épisode sur le fait de réussir à demander de l'aide, je t'ai parlé assez rapidement du burn-out. Et en fait, j'avais tellement nié mes émotions, tellement nié le fait que j'avais plus envie d'y aller, que c'était plus possible, eh ben ça m'est revenu en plein museau par mon corps. Des tendinites, une épine calcanéenne, ce genre de choses. Un peu sympathique. Parce qu'en fait, j'ai mis mes émotions sous le tapis. Il y avait une énorme bosse sous mon tapis, mais je ne la regardais pas. Parce que, non, j'étais contente, j'avais un boulot, j'avais de la chance, et puis il fallait que j'aide mes enfants, mes élèves. Oh, ce lapsus. Il fallait que j'aide mes élèves. Donc, voilà. Je parle vraiment en connaissance de cause. Pour foutre les émotions sous le tapis, je suis championne. Il faut pas. Meuf, ça y est, j'ai donné une injonction. Non, il faut... l'idéal, en fait. Le mieux pour soi, c'est de réussir à faire face. Mais réussir à se faire face, ça s'apprend. Et il y a aussi des effets sur l'estime de soi. Du genre, tout le monde a l'air heureux, et, moi non, je suis pas heureux. Il y a un truc qui cloche chez moi, je suis pas normale. C'est oublier que on a tous nos masques. Je veux dire, soyons honnêtes, encore une fois, on porte tous un masque, d'un point de vue émotionnel. Et du coup, ça va aggraver l'anxiété, la dépression, le stress,
parce qu'on n'est pas capable d'accepter nos émotions. Et vraiment par rapport à la positivité forcée, j'ai un ami, c'était à l'époque où moi j'étais en pleine spiritualité toxique. Je lisais et je pensais que je savais. Et mon ami, je lui avais dit non, mais si tu vas attirer le positif, il faut que tu penses positif. Alors sois positif. J'ai dit un gros mot, enfin un autre gros mot, un gros mot. Je me souviens, je me souviens d'un jour où clairement il avait sa vie qui s'effondrait complètement. Il n'avait plus de taf, il n'avait plus de permis, il avait des problèmes avec son fils, enfin, il était vraiment dans un état. Et puis il me disait, mais tu vois Flo, je pense positif, hein. Non, mais je pense positif. Et maintenant, enfin, pourquoi je dénonce la spiritualité toxique ? Parce que je pense au mal que j'ai fait à mon ami. Je pense au mal que je lui ai fait en lui disant, il faut que tu essayes de penser un peu plus positif, essaye de voir le bon côté des choses, machin. Et en fait, très clairement, j'ai nié ses émotions. Je lui ai nié le droit d'aller mal. Je lui ai nié le droit d'être en pleine dépression. Je lui ai nié tous ces droits-là. Et ouais, je m'en veux, clairement, je m'en veux. Faudrait que j'en reparle avec lui à l'occasion. Et je m'en veux parce que je l'ai emmené dans cette fausse pensée du je fais bien, tout va bien, je suis gay, tout me plaît. Et en fait, c'est le pire à faire. Dans les injonctions liées à la spiritualité toxique, il y a aussi l'obligation du pardon. Alors, j'ai un point de vue sur le pardon qui m'appartient. Je trouve que c'est important. Mais je trouve que c'est important qu'il faut le faire du côté de la personne qui doit pardonner. Il faut jamais l'imposer. Et le problème de l'obligation du pardon, c'est que déjà, d'une part, on va minimiser la souffrance de la... Alors je vais dire victime, même si je n'aime pas rester dans les concepts de victime et de bourreau, mais on va quand même dire victime. Donc on va minimiser la souffrance de la victime en l'incitant à passer à l'étape du pardon, même si elle n'est pas prête. Non mais pardonne, ça ira mieux. Bah je suis désolée, mais moi il y a des choses, j'ai mis des années à pardonner en fait. Et j'ai pardonné quand j'ai été prête. Voilà. Ça va présenter également des émotions comme la colère, la tristesse, la peur, comme des obstacles au pardon. Alors, tu vois, un peu comme la positivité forcée, pouf, sous le tapis. Il y a aussi une pression sociale, je trouve, et éducative au pardon. Quand t'as un gamin qui fait une connerie, tu lui dis « demande pardon ». Alors oui, c'est important d'être capable de demander pardon, d'essayer de se faire pardonner. Mais il y a l'autre côté, le gamin qui a été, entre guillemets, victime. Eh ben, quand la personne qui lui a fait du mal lui demande pardon, la personne qui lui a fait du mal s'attend à être pardonnée tout de suite. C'est un petit peu, tu vas à la boulangère, tu donnes 1 euro, t'as 3 croissants, quoi. Je mange pas de glucides et de gluten, donc je sais plus le prix des croissants. Tu m'excuseras. Donc j'ai dit au pif. Mais bon, voilà, tu vas chez la boulangère, tu lui donnes des sous, t'as tes croissants, tu repars à la maison. Il y a vraiment ce côté assez commercial, cette commercialisation du pardon. C'est, je te demande pardon, tu me donnes ton pardon, vas-y, c'est bon, c'est réglé. Et ça, je l'observe en fait d'un point de vue éducatif. Que très souvent, quand un gamin va demander pardon, va présenter ses excuses, bien, il va attendre en fait que le pardon lui soit accordé. Quand j'ai eu à assister ça, j'ai toujours dit aux gamins qui étaient sollicités pour pardonner, j'ai toujours dit tu le fais quand tu te sens prêt. C'est pas parce qu'on te présente des excuses que tu es obligé de pardonner maintenant. Tu le feras quand ce sera le bon moment pour toi. Et à chaque fois, j'expliquais aussi à l'enfant qui avait fait une bêtise, c'est important que tu présentes tes excuses parce que c'est important que tu reconnaisses que tu t'es planté, que tu as fait de la merde. En revanche, le pardon n'est pas automatique. Et encore une fois, on n'est pas à la boulangerie. Et du coup, quand tu es forcé à pardonner, ça va avoir un impact sur ta guérison personnelle. On va parler de guérison émotionnelle si tu veux. Parce que le pardon, c'est une étape importante, mais il fait partie d'un processus.
Et tu peux pas le hâter, en fait. J'avais donné une image à une amie qui est coach business, et je lui avais dit, écoute, j'ai fait de la merde, j'ai voulu mettre un aileron sur ma trottinette en pensant que ça me ferait aller aussi vite qu'une Ferrari. Mais en fait, c'est un petit peu ça, c'est de pas faire les choses au bon moment. Le pardon, c'est pas la première étape de la guérison. Il y a plein d'autres étapes avant. Et obliger à pardonner, eh bien, ça va fucker le processus de guérison et de réaffirmation de son pouvoir personnel. Le pardon, il ne doit pas être utilisé comme une âme. Lapsus. Il ne doit pas être utilisé comme une arme. C'est non mais j'ai pas envie de te pardonner. C'est pas un objet de manipulation. Je ferai un épisode de podcast sur le pardon. Je vais essayer de me recentrer. Mais rapidement, oui, le pardon n'est pas censé être un objet de manipulation. Concrètement, c'est pour soi qu'on pardonne. C'est pour se libérer soi. Donc, on peut pas se libérer soi si on est, entre guillemets, sous pression. J'allais dire sous la menace, mais quelque part, oui, sous la menace. Parce que, mettons que tu sois dans un groupe social, tu as cette obligation de pardonner. Mais parce qu'en fait, derrière, tu te sens sous la pression de risquer de ne plus être aimé, par exemple. Ah mais non, mais si tu pardonnes pas, on va t'exclure. Même si le groupe le dit pas directement, intérieurement, c'est quelque chose qu'on peut ressentir. Donc, il faut laisser le temps au pardon. Il faut surtout pas le forcer. Et donc, c'est un problème de dire « Non, mais il faut que tu pardonnes parce que ça va te libérer. » Oui, mais en fait, où en est la personne dans son processus de guérison, de digestion ? Tu peux pas dire ça, en fait. Dans la spiritualité toxique, il y a aussi quelque chose qui m'agace énormément. C'est un côté extrêmement performatif. Une forme d'injonction à l'amélioration en continu. Et en fait, tu vois que tout est imbriqué parce que l'amélioration en continu, ça va aussi avec le positivisme forcené. C'est je dois toujours croître. Moi, je suis désolée, mais je vais revenir à mes orchidées. J'en ai une, elle met 18 mois à fleurir. Ben, je vais pas lui mettre de l'engrais pour la forcer, hein. Je lui laisse du temps. Et elle met du temps aussi à créer de nouvelles racines, elle met du temps à créer ses feuilles. Ben, c'est ok pour moi, celle-ci, elle met du temps. J'en ai une autre, elle passe son temps à faire des bébés, j'ai des keiki tous les ans. Je sais plus quoi en faire, là j'en ai 2 qui attendent que je trouve une maison pour eux. Mais j'en ai une, ouais, elle fleurit tout le temps, elle fait des keiki tout le temps. Et puis j'en ai d'autres, elles mettent du temps, elles prennent leur temps. Et c'est super comme ça. Et donc, cette amélioration continue, cette performance de la spiritualité pour aller toujours mieux vers son plus haut soi, pour aller vers la meilleure version de soi-même. Le fait de le dire me donne envie de vomir, très honnêtement. Le problème, c'est qu'on va arriver vers une sorte de perfection idéalisée. Déjà pour moi, la perfection, ça empêche l'action. Parce que on va se dire, ah bah non, là ça va pas pouvoir être fait, donc plutôt que de me planter, je fais pas. Ça c'est en règle générale par rapport au perfectionnisme, et je parle en connaissance de cause, je suis une perfectionniste à l'extrême. Voilà. Mais ça amène aussi une énorme autocritique. On va essayer de se discipliner pour atteindre notre perfection idéalisée. C'est vraiment te dire à quel point c'est une perfection parfaite. Parce qu'on va se comparer à des modèles, entre guillemets, qui vont être beaucoup trop éloignés de notre réalité, sans compter que, à l'heure actuelle, avec les réseaux sociaux, on a des modèles, mais on connaît pas un petit peu, si tu veux, le dessous des cartes. On voit que ce qu'on veut montrer. Mais moi-même, sur mes réseaux, même si je suis généralement assez nature-peinture, je ne montre que ce que je souhaite montrer. C'est normal, c'est un petit peu le jeu aussi. Mais il faut reprendre un petit peu cette distance et se dire, ok, est-ce que j'ai raison de prendre cette personne comme modèle ? J'en sais rien, c'est un petit peu comme si, par exemple, j'essaie de me trouver un modèle, j'en ai pas trop des modèles, moi. C'est comme si je voulais ressembler à Beyoncé. Bon, déjà, moi, je suis caucasienne, donc mal barré. Mais pourquoi Beyoncé ? Je sais pas.
C'est comme si Beyoncé était mon idéal de perfection en termes de réussite, de développement personnel, de beauté aussi, parce qu'on va quand même pas se mentir, Beyoncé est une femme splendide. Je pense que c'est un petit peu éloigné parce que ça me fait oublier que elle travaille depuis toujours et que sa réussite est complètement méritée. Ah mais je sais pourquoi je parle de Beyoncé, c'est parce que on est nés à quelques jours l'une de l'autre. Donc je reste sur une femme de mes générations. Mais oui, Beyoncé, je veux dire, peut-être que j'essaye de trouver un modèle un peu plus atteignable quelque part. Déjà, je danse super mal, donc on est mal barré. Bref, c'était la petite blague du modèle. Mais oui, je comprends le besoin d'avoir un modèle pour pouvoir avoir un objectif. Le problème, c'est que les modèles qu'on va choisir sont souvent hors de propos, en fait. Ils sont hors de portée. C'est comme si je disais, je veux devenir astronaute. Meuf, t'as 42 ans, t'es dyscalculique, t'es nulle en maths, t'es pas sportive. C'est mal barré. Voilà. Donc c'est vraiment... Je dis pas de minorer ces modèles, mais juste de prendre le recul, de se dire, ok, elle me donne l'impression qu'elle a une vie idéalisée, qu'elle a une vie idéale, pardon, mais je ne sais pas tout ce qui se passe dans sa vie, et je ne connais pas tous ses challenges, et je peux pas prendre seulement certains aspects qui me plaisent pour décider d'être comme elle. En fait, c'est de sortir vraiment de cette idée du modèle. Parce qu'au final, on va passer notre temps à se critiquer soi-même. Mais pourquoi t'es pas capable de faire ça? Mais pourquoi t'y arrives pas? Mais t'es trop nul. Et donc, ça amène une énorme frustration. Il y a aussi une compétition qu'on va mettre en place dans cette amélioration. Je pense qu'on la met en place assez naturellement. Après, ça doit dépendre des personnalités. Moi, je suis très grande compétitrice. Mais il y a ce risque-là, de se dire moi je veux mieux réussir que machin. Je veux mieux réussir que ma sœur. Je veux mieux réussir que ma voisine à qui tout réussit, mais moi je veux faire mieux. Et on peut rentrer comme ça dans ce système de compétition qui va complètement nous noyer de l'intérieur. Et au final, comme on va se planter, eh bien, on va arriver à une dévalorisation constante de nous-mêmes. Pourquoi est-ce que je n'y arrive pas alors que ma Chine, elle y arrive? C'est de ma faute. Je suis nulle. Donc l'amélioration en continu, il faut se rappeler qu'on n'est pas des machines. Il faut se rappeler qu'on a notre propre rythme. Et il faut se rappeler que les choses arrivent au moment idéal pour nous. C'est ça qu'il faut voir. Enfin, dans la spiritualité toxique, il y a aussi quelque chose que je remarque parce que je l'ai fait, évidemment. C'est d'essayer d'échapper à la réalité. La spiritualité, elle est utilisée comme une forme de divertissement au sens de Descartes. Au sens de Descartes, en fait, le divertissement, c'est faire tout ce qu'on peut pour éviter de penser à la mort, éviter de penser à la finitude. Et donc, on va faire d'autres choses, on se divertit, on change notre point de vue, on essaye de ne pas penser à ce qui est désagréable, et donc on fait plein de choses agréables. Dans cette forme d'échappement à la réalité, il y a aussi ce côté univers Père Noël. Il y a deux options dans l'univers Père Noël. Il y a ah non mais je mérite pas ça, c'est l'univers qui veut pas. Du genre t'as postulé pour un super boulot, t'étais faite pour, et puis ils ont pris quelqu'un d'autre. Non mais c'est l'univers qui veut pas. En fait l'univers c'est pas le Père Noël et c'est pas le Père Fouettard. On transfère notre pouvoir personnel entre les mains d'une entité supérieure qui est censée décider pour nous ce qu'on mérite ou non. On est vraiment pour moi dans ce côté fataliste, destin. Et c'est quelque chose... Alors dire que je le combats, c'est inexact, mais c'est quelque chose que pour ma part, je refuse. Je refuse la fatalité. Je suis ok pour la confiance, mais je refuse la fatalité. Je vais pas me dire que j'ai pas eu tel ou tel taf, ou tel contrat, parce que c'est l'univers qui veut pas, il a prévu quelque chose de mieux. Non, c'est que là, ça devait pas se faire, et on avance.
Et à contrario, mais toujours dans l'idée de l'univers en tant que Père Noël, ça va être aussi, voilà, je vais vraiment énormément grossir le trait, c'est de faire des choix irréalistes, dangereux pour nous. Exemple, investir de l'argent que t'as pas dans une retraite de luxe, avec dans un super bel endroit pour faire du yoga toute la journée. J'ai rien contre les personnes qui font du yoga, moi je suis pas assez souple. Non, je me suis jamais penchée. Et en se disant en fait, non mais c'est bon, l'univers va pourvoir à mes besoins. Ok. Donc tu te fous dans la merde parce que l'univers va pourvoir à tes besoins. Je vais te donner un exemple personnel. Quand j'ai quitté mon mari, que je suis arrivée à Nancy, j'ai créé mon entreprise pour être voyante. Parce que j'ai été voyante depuis toujours. Je me suis pas du tout intéressée aux réseaux sociaux. Je me suis pas du tout intéressée à la communication. Parce que tu sais quoi, je me suis dit, non, mais je suis une bonne personne, l'univers va m'envoyer plein de clients. Et tu sais quoi, ça marche pas. Donc, voilà, il y a ces éléments-là qui me rendent ouf. Parce qu'en fait, on va échapper à la réalité, on va remettre notre pouvoir dans des mains, voilà, des mains extérieures. Des mains extérieures et intangibles. Il y a aussi l'utilisation de la spiritualité pour rester paix et amour et ne pas se positionner. C'est-à-dire qu'on va te marcher dessus très clairement, mais toi tu fuis le conflit et parce que tu es quelqu'un d'extrêmement calme et d'extrêmement en paix, eh bien tu vas rien dire. Alors je dis pas qu'il faut forcément se mettre à taper sur l'autre ou à râler très très fort. Moi je suis une râleuse, ça c'est mon truc, mais en revanche, tout en cherchant la paix pour toi-même, t'as le droit de défendre tes plates-bandes. T'as le droit de défendre ton point de vue. Et tu peux le faire justement d'une manière qui va changer, d'une manière paisible. Tu vas apporter avec douceur ton point de vue, mais c'est pas parce que t'es paix et amour que tu vas pas que tu vas pas te défendre toi-même. Et enfin, dans cet échappement à la réalité, il y a aussi un dévoiement à mes yeux du concept du karma. Je suis pas spécialiste dans le karma authentique, entre guillemets. J'ai pas du tout fait de recherche là-dedans. Mais tu sais, c'est un petit peu comme ah, c'est bien fait pour lui, c'est le karma. Tu vois, ce genre de réaction. Et je me souviens d'une nana avec qui je discutais, qui m'avait dit ah non, mais de toute façon, c'est simple, et sans trembler des genoux. Hein. Ah non, mais de toute façon, c'est simple. Les personnes qui ont été violées dans cette vie, c'est qu'elles ont violé dans des vies précédentes. Excuse-moi, tu peux me la refaire sans que je me vomisse dans la bouche. Je suis désolée, mais ce genre d'explications, ce genre d'excuses, je les trouve gerbantes. Je trouve ça gerbant. Comment tu peux dire ça? J'ai pas eu d'enfant. Quand j'étais mariée, j'ai fait des traitements pour me faire ovuler, etc. Ça n'a pas marché. Et j'étais en plein désespoir. J'étais extrêmement malheureuse. Et j'ai une de mes copines, en temps, mes guillemets, magiques. J'ai une copine qui m'a dit non, mais si t'arrives pas à avoir d'enfant, c'est que t'as été maltraitante dans une autre vie. Et donc, en fait, il n'y a aucune âme qui veut s'incarner. Voilà. Il y a des gens, ils feraient juste bien de fermer leur gueule. J'ai juste ça à dire, en fait. Donc, tu vois, toutes ces injonctions qu'on peut avoir, tout ce dévoiement lié autour de la spiritualité, c'est des choses que je veux que tu comprennes, que tu observes, pour que tu puisses te dire, ok, est-ce que là c'est aligné avec moi ou pas? Maintenant qu'on a fait un petit peu le tour des injonctions qui sont amenées par la spiritualité toxique, alors on n'a pas fait un tour global, hein, je t'ai proposé celles que moi j'ai pratiquées, et celles que j'ai observées également, des injonctions. N'hésite pas d'ailleurs à me faire d'autres propositions d'injonctions en commentaire, ça me fera rire. Maintenant, il est question de savoir, ok, comment est-ce que je la reconnais, cette spiritualité toxique, et comment je m'en libère. En termes de signes, il y a des signes qui sont assez simples en fait à reconnaître. Tu vas avoir par exemple les croyances qui sont rigides,
Et l'interdiction qui va être plus ou moins directe de remettre en question les idées qui sont partagées. C'est, je vais prendre l'exemple des annales akashiques. Alors les annales akashiques, si tu connais pas, en gros, il y a plein de visions différentes des annales akashiques déjà d'une part, mais pour certaines personnes, ça va être une sorte d'immense bibliothèque dans laquelle tu as accès à toutes tes vies passées, tout le savoir de tes vies passées. Eh bien, pour te donner cet exemple-là, l'exemple des annales akashiques, tu as plein de façons de voir ce que sont précisément les annales akashiques et comment y accéder. Et dans l'idée d'une croyance rigide, ce serait quelqu'un qui te dirait, alors les annales akashiques, c'est une bibliothèque à laquelle tu accèdes en faisant une méditation avec tel ou tel guide, une méditation de tant de minutes avec telle, mettons, musique pour te guider, enfin, voilà. C'est un mode d'emploi hyper précis, mais surtout, tout ce qui est dit autour, et tout ce qui est dit de différent de ce que moi je te dis, c'est du caca. Voilà. Donc là, à partir du moment où tu te confrontes à des croyances qui sont hyper rigides, qui sont très injonctives au final, des interdictions d'aller regarder ailleurs, je sais pas toi, mais moi, c'est red flag. Warning, ça clignote. Il y a aussi, je trouve, une forme de gourouisation, c'est un terme que je partage avec moi-même, de certains personnages, de certaines personnalités. Tu as aussi des sortes d'influenceurs spirituels sur les réseaux sociaux, sur TikTok, sur Insta, probablement YouTube. Je suis pas très... Enfin, YouTube, j'y vais pas trop, à part pour écouter de la musique pour dormir. Mais voilà, YouTube, c'est pas trop ma plateforme préférée. Mais t'as une forme d'influence de la spiritualité et des personnes comme ça qui vont apprécier se faire mousser leur ego et pareil, essayer de te proposer une vérité. Mais la seule vérité, la seule, la vraie, l'unique, celle qui fonctionne, c'est la leur. Et il faut surtout pas la remettre en question. Ça, en fait, dis-toi qu'à partir du moment où t'as pas le droit de remettre en question ce qu'on te dit, il y a un problème. Je ne dis pas d'ailleurs que les influenceurs spirituels sont des gourous au terme sectaire de la chose. En revanche, très souvent, moi, ceux que je qualifie de gourous en termes, dans ce côté péjoratif de la gourouisation, pas facile à dire. Ceux que je qualifie de cette façon, ça va être généralement des personnes qui vont aimer avoir leur cours, au sens roi soleil, tu vois. Aimer avoir les gens autour d'eux pour leur dire « Oh, mais t'as raison, c'est trop génial. Oh, tu changes complètement ma perspective de vie. » Voilà, c'est ce côté-là un petit peu là de cours, de personnes, de fans absolus qui ne voient que par eux. Tu peux aussi avoir une forme de manipulation émotionnelle, entre autres le « il faut penser positif pour attirer une positive ». Donc, ça va créer une peur des émotions, entre guillemets, basses. C'est ce que je te disais dans ma petite partie, pas si petite, je crois, sur le positivisme, pardon, forcené. Ça crée aussi de la manipulation. Et franchement, elle n'est pas toujours volontaire. Quand je repense à mon ami qui me disait « Mais Flo, tu vois, je pense positif, hein. Je pense que ça va s'arranger. Hein. » Ben, c'est un petit peu comme si t'avais, je sais rien moi, tu t'étais taillé une artère et que tu mettais un pansement Hello Kitty dessus. Non, non, c'est pas en mettant un pansement Hello Kitty sur ton artère qui a été taillée que ça va aller mieux. Maintenant, je le comprends. Mais c'est vrai qu'à une certaine époque, moi aussi, mais parce que j'essayais de sortir de ma réalité, c'était je pense positif et des choses positives vont m'arriver. Non, ça marche pas. Ce qui va être aussi un signe hyper flagrant en termes de je reste sur la positivité, mais en termes de spiritualité toxique, mais en fait de toxicité en règle générale, hein, c'est vraiment le fait de rejeter les autres points de vue, les autres idées, les autres concepts. C'est moi qui ai raison sur le karma. C'est moi qui ai raison sur les annales akashiques, comme je te disais tout à l'heure. C'est moi qui ai raison sur ce que tu peux faire en médiumnité. C'est moi qui ai raison sur telle ou telle chose. En fait, non. Je m'en rends compte aussi avec
la pratique, avec l'expérience. Et c'est la magie et c'est la richesse de la chose, c'est que les points de vue sont multiples. Et les expériences sont multiples. Pour des buts qui vont être souvent similaires, mais c'est multiple. Alors comment s'en libérer de toute cette toxicité ? Je vais pas te dire de couper les ponts. Moi, je vais te demander de revenir à toi. Écoute-toi. Comment ce qu'on te dit résonne ? Comment ça résonne en toi ? Est-ce que ça te semble juste ? Il faut vraiment comprendre que tu n'as pas l'obligation d'adhérer à tout pour te sentir plus spirituel. Et personnellement, mon red flag, le plus gros, c'est quand c'est dogmatique, ça pue. Ce que je trouve important aussi, ça va être de t'informer, de discuter, de prendre du recul, de poser des questions. La curiosité, c'est la plus grande des qualités. Offre-toi la possibilité d'être curieuse, offre-toi la possibilité d'explorer et offre-toi la possibilité de questionner. Donc, n'hésite pas à multiplier les sources de ce que tu vas trouver sur tel ou tel domaine. Alors, bon, moi je suis du genre à multiplier jusqu'à plus soif. C'est pas forcément le cas de tout le monde, mais ne te freine pas. Si ta curiosité t'y pousse, n'hésite pas, cherche, expérimente. Essaye de trouver des gens avec qui discuter, même si c'est pas toujours facile. Essaye de trouver des gens avec qui en parler, essaye d'obtenir d'autres avis, d'autres expériences, pour te forger en fait ta propre opinion, tout en acceptant également que cette opinion puisse évoluer avec le temps, avec les rencontres et avec les nouvelles expériences. Je t'invite également à t'apporter la bienveillance que tu apportes au monde. Il faut essayer de se libérer de la pression de la perfection et de se laisser de l'espace. Je dis très souvent, traite-toi comme ta meilleure amie. Essaye de t'apporter la bienveillance que tu apportes à ton entourage. Et accepte de vivre tes émotions dans toute la beauté de leur palette. Processe-les. Demande de l'aide si tu es submergé. Tu peux faire du shadow work, tu peux faire plein de choses. Il y a plein d'outils. Faire de l'EFT aussi pour t'aider à processer tes émotions, pour t'aider à les libérer énergétiquement. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Et si tu ne sais pas quoi faire, tu peux demander de l'aide. Pour conclure, pour moi, la spiritualité, c'est un voyage et c'est pas une destination. Alors, vraiment, je t'invite à explorer les chemins de traverse. Il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de chemin tracé, c'est pas grave, on y va quand même. Tu peux explorer les voies qui ne sont pas forcément connues de ton entourage. Et le plus important, c'est de respecter ta boussole intérieure. Dans cet épisode, on a regardé un petit peu ce qu'était la spiritualité et en quoi elle est différente de la religion. On a aussi évoqué en quoi elle peut être toxique et on est venu un petit peu longuement sur les injonctions toxiques qu'on peut trouver dans le domaine de la spiritualité. Et enfin, j'ai essayé de te partager différentes façons de t'en libérer pour revenir à une pratique plus épanouissante. Offre-toi du temps, offre-toi de la réflexion, offre-toi de l'espace pour embrasser ton chemin spirituel. C'est pas une course, c'est pas une destination et c'est pas le premier arrivé qui gagne. Qui gagne, c'est toi, mais tous les jours. Je te remercie pour ton écoute. Je t'invite à me suivre sur mes réseaux sociaux si tu en as envie pour échanger par rapport à cet épisode de podcast, par rapport au précédent. Tu peux également t'inscrire à ma newsletter. À l'heure actuelle, je t'offre un livret sur les oracles et sur comment créer un espace sacré avec ces oracles. Si jamais tu souhaites t'inscrire à ma newsletter, Flora Bafouille. Et si tu as envie d'explorer ta boussole intérieure, de savoir comment elle fonctionne précisément pour toi, je t'invite à me contacter pour un coaching lié au Human Design. Explorer
ton thème en Human Design et t'apporter des clés concrètes, entièrement personnalisées pour t'aider à te connecter à ton corps et à ta boussole intérieure. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci pour ton écoute. Merci pour ton écoute. J'espère que cet épisode t'a plu. Je t'invite à le partager avec une personne qui peut en avoir besoin et à me laisser un commentaire. Tu peux me retrouver en dehors du podcast pour échanger avec moi sur mon site, sur Instagram ou encore par email. Les infos sont en description de l'épisode. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Sens Interdits. À très vite!